afficher ses avis Google sur son site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour ajouter automatiquement tes avis Google sur ton site WordPress et tout ça de manière gratuite, bien sûr. Donc pour faire ça, on va utiliser une extension. Donc je t'invite à aller dans Extension, ajouter une extension. Ici, tu vas rechercher l'extension WP Social Ninja. Donc, c'est cette extension-ci, tu peux l'installer et ensuite l'activer. Donc, quand ça c'est fait, tu verras ici dans la barre latérale gauche l'extension qui a été ajoutée. Donc, je t'invite à aller dans Reviews juste ici et à cliquer juste ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est Google Business Profile. Tu vas cliquer ici et donc là, on va se connecter à notre compte Google afin que notre site ait accès aux avis. Donc, tu peux cliquer sur ce bouton, sélectionner ton compte Google sur lequel il y a tes avis, bien sûr, copier le code, revenir ici, le coller et cliquer sur Verify Code. Donc, quand ça c'est fait, tu verras tes business Google. Donc, moi, j'en ai qu'un, c'est CoralDev. Je le sélectionne et j'enregistre. Donc maintenant, on va créer un template pour afficher les avis. Donc juste ici, tu verras tous mes avis. Donc toi, tu verras tous les tiens s'afficher. Et donc là, on va pouvoir modifier la disposition, le nombre d'avis, les éléments des avis affichés, etc. Donc pour faire ça, on va aller dans Templates. Tu verras que dans Templates, on a accès qu'à l'option Grid en version gratuite, mais c'est déjà super. Et dans l'option Grid, tu as plusieurs templates. Donc, il y a Vega qui est celui-ci, Spica, donc c'est comme ceci, celui-là, celui-là, je trouve pas mal, celui-ci, et les autres sont en version pro. Donc, honnêtement, je trouve qu'ils sont vraiment tous bien, mais je pense que je préfère un peu celui-ci. Donc, bien sûr, sélectionne celui que tu préfères, toi. Ensuite, ici, tu vois que tu peux choisir le nombre de colonnes. Donc ici, il y a 3 colonnes, mais tu peux choisir d'en afficher qu'une si tu veux afficher un avis par ligne, 2, donc 3 ou 4. Donc par exemple, je vais mettre 3 et ensuite on va aller voir les filtres disponibles. Donc dans les filtres, tu peux choisir de limiter le nombre de reviews affichés. Donc ici, j'en ai pas mal, c'est un peu trop pour afficher tout ça sur mon site, je trouve. Je veux une plus petite section, donc je vais afficher les 2 premières lignes et donc 6 reviews. Donc je mets 6 et je clique sur Enter. Donc là, je vois directement la différence. Je peux également modifier en version mobile. Donc si je trouve qu'en version mobile, ça serait bien d'en afficher moins, par exemple, je vais mettre 3 pour la version mobile. Donc ça peut prendre un certain temps à modifier cette option, j'ai déjà remarqué. Donc ce n'est rien si là tu ne vois pas tout de suite la modification, il faudra attendre un petit peu. Donc là, je vais laisser 6. Et ici, tu vas voir qu'il y a d'autres options possibles. Tu peux choisir, ah non, là tu ne peux pas choisir le nombre d'étoiles minimum. Donc c'est obligé d'afficher les avis, tous tes avis. Donc tu ne peux pas trier ceci. Pour ça, il faut la version pro. Mais je suis sûre que tu n'as que de très bons avis, donc ça ne pose pas de problème. Dans ordre, tu vois ici qu'on est en ordre descendant. Ça veut dire que je vais avoir mon avis le plus récent ici, puis un peu moins récent, etc. par ordre descendant jusqu'au plus vieux.
Je peux mettre l'inverse, donc mettre mes avis les plus vus en premier ou mettre un ordre aléatoire. Donc je vais laisser comme ça, je te laisse choisir ce que tu veux. Ici, ce sont des options pro, donc on n'y a pas accès gratuitement. Bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux prendre l'option pro. Dans les settings, tu vois que tu peux choisir ce que tu affiches de la vie. Par exemple, tu peux cacher les étoiles si tu ne veux afficher que les textes. Donc moi, je vais les laisser. Tu peux choisir d'afficher un nombre, donc le nombre d'étoiles plutôt que les étoiles ou les deux. Moi, je vais laisser les étoiles. Bien sûr, fais tout ce qui te plaît. Tu peux cacher les dates. Tu peux cacher le nom des personnes, même si je trouve ça mieux de le laisser personnellement. Leurs images. Là, c'est pour cacher le, le symbole Google pour dire qu'il s'agit d'un avis Google. Là, ça cache le texte. Donc ça, c'est seulement si tu veux afficher tous les avis, enfin que les étoiles, mais pas le détail. Et ici, finalement, tu peux mettre une taille maximum pour le nombre de mots affichés avant qu'il y ait le read mode. Donc, par exemple, si je mets 20, tu verras que ça affiche une plus longue partie. Donc, à toi de voir. Tu peux afficher tous les avis complets si tu veux. Donc, en mettant un nombre assez grand. Donc, tant qu'il y a des read more, c'est que ce n'est pas assez grand. Par exemple, je mets 80 ou 150 si tu veux être vraiment sûr. Donc moi je pense que je vais mettre peut-être euh, 60 ou même un peu moins. Ça c'est des chipoteries, je vais laisser comme ça pour le moment. Dans Header, tu vois que c'est pro, donc ça ne sert même à rien d'y aller. Donc là, ça ne sert à rien pour moi. Donc quand tu as fini de tout personnaliser, tu peux cliquer sur Save Template. Donc là, tu vois bien que ça a été sauvegardé avec succès. Et juste ici, tu vas voir un code court que tu peux copier en cliquant dessus. Donc, ça me dit bien copied. Quand tu as le code court, tu vas pouvoir l'ajouter à toutes les pages et à tous les endroits que tu souhaites. Donc, tu peux aller dans Pages, toutes les pages, et tu vas choisir la première page sur laquelle tu veux ajouter ton code court. Par exemple, sur ma page d'accueil. Donc, moi, j'utilise Elementor pour ma mise en page, mais si tu utilises Gutenberg, c'est pareil. Donc, par exemple, je vais ajouter mon avis. On va dire que je vais l'ajouter juste ici. Je modifierai tout ça après. Donc, il te suffit de rechercher le widget code court. Tu cliques, tu maintiens enfoncé et tu le lâches là où tu veux le mettre. Ensuite, tu fais CTRL V et ça t'ajoute bien tous tes avis. Donc ici, pour l'exemple, je vais un petit peu aérer. Tu peux également mettre une autre couleur de fond. Voilà, bon, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas parfait, c'est juste pour te montrer. Donc, je mets à jour et ensuite, je peux aller voir le résultat sur mon site. Et voilà, j'ai bien mes avis qui sont affichés de cette façon. Et si je regarde en version mobile, on va voir si ça a déjà fait la modification. Mais comme je te l'ai dit, ça peut prendre un peu de temps. Qu'en version mobile, je vais diminuer la marge. Voilà. Et je retourne voir. Donc ça m'a bien affiché seulement 3 avis en version mobile. Donc ça m'évite d'avoir trop d'avis affichés sur une de mes pages si je le veux.
Donc c'est super, la modif a déjà été faite. Et donc en version ordi, là j'ai bien mes 6 avis aléatoires. Donc bien sûr, tu peux ajouter ce code court sur toutes les pages à tous les endroits que tu souhaites. Tu peux également faire d'autres templates si sur certaines pages tu veux afficher plus d'avis et sur d'autres tu souhaites en afficher moins, il n'y a pas de souci. Tu peux également faire ça et ajouter les codes courts aux endroits correspondants. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé et je te souhaite une très belle journée. Salut!